undekora bolingo yo linginga mingi oh yo kufela kinga oh talisinga nzela yemba aleluya ngai kolo Yesu Masia aleluya na Yesu ngai ingin kolo Yesu Masia aleluya ay haleluya ngai alingin kolo Yesu Masia aleluya aleluya na Yesu ngai alingin kolo Yesu Masia soki mpasi soki yo kolongwa na ngai te yo osopaki maki lana yo pwete ngai nazwa bemo yemba aleluya ngai kolo Yesu Masia aleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu Masia aleluya. Rendons grâce à Dieu pour son amour envers nous, prions. Nous te glorifions, Dieu d'Israël, ton amour est manifeste au milieu de nous. Jour et nuit, nous vivons la bonne main de l'Éternel, nous vivons le secours de Dieu. Nous ne cesserons de te rendre grâce, de te glorifier, Dieu, pour ton amour et pour ta bonté, Seigneur. Merci, Dieu très haut. Merci, Dieu de toute grâce. Merci, Dieu de toute bonté. Car ton amour fait que nous nous retrouvions encore en ce lieu, Seigneur, notre Père, ce matin. Nous te glorifions, Dieu d'Israël. Nous t'exaltons, Dieu de toute puissance. Nous t'adorons, Saint, notre Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur et le règne éternel. Merci, Jésus, pour la grâce que tu nous offres encore ce matin, de nous retrouver devant ta face. Jésus, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'adorons, Père Saint. Louange et gloire à toi, Seigneur. Honneur et puissance à toi, Dieu d'Israël. Règne à jamais. Continue de dominer sur nous et continue de nous conduire. Continue de nous aider afin de pouvoir accomplir ta volonté. Sois avec nous dans toutes choses. Règne à jamais. Au nom de Jésus. Nous allons recommander le message de ce matin d'entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, que nous serviras-tu de parler, mais si cela n'a pas d'impact dans la vie de tes enfants? Ô Dieu d'Israël, que nous servira-t-il de parler au Dieu, mais si nous ne communiquons rien par le Saint-Esprit? Seigneur, accepte maintenant que ce matin, que nous soyons utilisés comme des instruments et que tu donnes l'accès, Seigneur, à plusieurs de nous écouter, Seigneur, afin que ce message apporte de la lumière à ton peuple et délivre ton peuple, car il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel les envoya sa parole et il les guérit. Que le message de ce matin guérit, délivre, sauve et bénisse ton peuple. Conduis-nous par la grâce de Dieu. Règne au nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous te recommandons cet instant d'entre tes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide et nous ouvre l'esprit afin de communiquer une sagesse à ton peuple. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous avons quelques 25 minutes de partager avec vous la parole du Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu donne la vie. Ce matin, nous avons préféré de parler de l'Église. Nous préférons de parler de l'Église. Il y a ce qu'on appelle la vraie Église et la fausse Église. Il faut que les chrétiens sachent où est-ce qu'ils prient, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Ce n'est pas du fait d'aller à l'église dans quelque chose qu'on appelle l'église que vous êtes dans l'église, non.
C'est ce que nous vous apportons comme lumière maintenant au peuple de Dieu, afin de pouvoir éclairer chaque personne qui nous écoute et qui nous suit, de connaître où est-ce qu'il est. Parce que lorsque vous lisez l'Apocalypse chapitre 2, vous verrez que Dieu dit, il dit, là vous êtes, c'est là où le demeure de Satan. Ils étaient dans une église, mais cette église-là, Dieu appelle cela le demeure de Satan. C'est là où Satan existe. Vous pouvez être dans quelque chose qu'on appelle l'église, mais vous êtes dans la demeure de Satan. Nous venons éclairer aujourd'hui afin que ceux qui nous suivent, ceux qui peuvent nous entendre de lieu en lieu, qu'ils sachent différencier où est-ce qu'ils sont. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la fausse église. Comment connaître que là où j'ai pris, vraiment c'est la fausse église, ce n'est pas une bonne église? Comment connaître cela? Qu'est-ce qui fera que je sache que là où je suis dans une bonne église ou bien dans une mauvaise? Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus éclairer sur la fausse église parce que ce sont des choses qui commencent de troubler, de faire du mal au peuple de Dieu. Donc en parlant de la fausse église, cela veut dire il n'y a pas de fausse, il n'y a pas de vrai. Cela veut dire il y a de vraies églises et il y a des fausses églises. Mais le faux a toujours été prêt de surmonter, de prendre la prééminence sur le vrai. Et le faux reflète toujours le vrai. Parce que pour avoir le vrai, pour avoir le faux, il faut connaître d'abord le vrai. Et le faux va refléter le vrai. Donc si vous ne faites pas attention, il est difficile de connaître que je suis dans le vrai ou dans le faux. Mais ce matin, nous vous donnons des indicateurs qui peuvent vous indiquer pour connaître que je suis dans la fausse église ou bien je suis dans une vraie église. Notez bien, la vraie et la fausse église, on n'invoque pas Satan. On ne prie pas Satan, on ne prie pas le démon, on ne prie pas, je ne sais pas, un homme. Sinon, ça ne sera pas appelé église. Parce que l'église veut dire être hors du monde. L'église, c'est être hors du monde. C'est ce qu'on appelle l'église. L'église veut dire, l'église vient du mot ecclésia. Éclé, qui veut dire hors, esia, qui veut dire du monde. Donc l'ecclésia veut dire être hors du monde. Donc, là où on invoque Satan, ce ne sera pas appelé l'église. L'église, c'est là où on invoque Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais maintenant, là où on invoque le Seigneur Jésus-Christ, il y a de fausses églises. À noter que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas ce qui est installé dans une salle. Nous avons de belles chaises, un beau bâtiment, et nous avons de bons instruments, de bons chantres. Non, ce n'est pas ce qui fait l'église. Ce n'est pas ce qui fait l'église. On peut avoir des bons chantres, mais là, vous adorez Satan sans le savoir. Vous pouvez avoir un bon bâtiment, mais vous êtes au service de Satan. Vous pouvez avoir une église très grande, réputée même au niveau mondial, où vous avez beaucoup de fidèles. Cela ne veut pas synonyme d'être église. Il y a trois choses qui font que l'église soit appelée église. Trois choses. La première chose pour avoir une église, c'est d'abord les hommes de Dieu. Qualité des hommes de Dieu. La qualité des hommes de Dieu définit si vous êtes dans une vraie église ou dans une fausse église. Donc, leur manière de vivre, leur manière de se comporter, leurs témoignages, leur façon d'être, c'est le premier pas vers une église, une bonne ou une fausse alors. Lorsque nous avons des serviteurs de Dieu qui se comportent mal,
des serviteurs de Dieu réprochables, qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mal, qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le monde, déjà, notre pas est allé directement vers une fausse église. Considérez dans votre église où vous priez. Qu'est-ce qui se passe à partir des serviteurs de Dieu? Parce que c'est par les serviteurs de Dieu que Dieu crée l'église. Alors ce serviteur, le serviteur de Dieu de votre église, ils ont quel témoignage? Ils ont quel comportement? Quelle manière qu'ils vivent, qu'ils se comportent? Vous avez déjà vos serviteurs de Dieu de votre église, le pasteur, le prédicateur et tous les conducteurs des entités qui conduisent les papas, les mamans, les jeunes et d'autres services, qui sont déjà de malhonnêtes. Vous devrez déjà connaître que vous êtes déjà dans une fausse église. Vous avez des pasteurs impudiques, ivrognes, escrocs, cupides. Il faut savoir déjà que vous êtes dans une fausse église. Même s'ils vont vous porter le nom de Jésus. Mais vous devrez savoir que déjà vous êtes dans une fausse église. Pour considérer que je suis dans une bonne église ou une mauvaise, la première des choses, il faut voir le comportement des serviteurs de Dieu qui sont dans votre église. C'est là où les choses doivent commencer. Donc, il y a 3 éléments principaux qui forment une église, vraie ou fausse. 1, la qualité de serviteur de Dieu qui y sont, qui les dirige, qui les conduit. 2, la qualité du message qui est transmise. L'église est constituée par 3 grands éléments. Pour avoir une église, il faut avoir 3 choses. La première chose, le serviteur de Dieu. La deuxième chose, le message. Et troisième chose, les membres. Ce sont ces 3 choses qui constituent une église. L'église, ce n'est pas les membres, ce n'est pas la beauté du bâtiment. L'église, ce n'est pas la grandeur du bâtiment. L'église, ce n'est pas le grand ou le petit nombre qui va faire l'église. Mais l'église, on doit associer 3 choses. La qualité des serviteurs de Dieu, la qualité du message, et puis la qualité des membres. En regardant ces 3 choses, par ces 3 choses que vous pouvez connaître que je suis dans une fausse église ou dans une bonne église. Je disais, comment connaître maintenant? La première des choses, la fausse église a de mauvais serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu qui mène une vie du désordre, une vie du péché, de serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu, de serviteurs de Dieu cupides, de serviteurs de Dieu impudiques, de serviteurs de Dieu arrogants, orgueilleux. Dès que vous avez des serviteurs de Dieu comme ça, déjà croyez-le-moi, vous êtes dans une fausse église. On ne doit pas parler d'un serviteur de Dieu impudique. Hein? Musal nanzambe bakoko tanga yena makambo ya kindumba te. On ne peut pas parler d'un serviteur de Dieu cupide, qui aime l'argent, qui fait tout pour avoir l'argent. Il travaille pour l'argent à l'église. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu orgueilleux, ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Donc, dès que vous avez le contraire de tout ce que nous venons de dire, cela veut dire, déjà, le premier pas vers une bonne église, vous a échappé. Vous êtes qualifié d'être dans une mauvaise église, dans une fausse église qui n'appartient pas au Seigneur. Parce que Jésus ne viendra pas travailler avec de faux serviteurs de Dieu, de pécheurs, de personnes malhonnêtes, de personnes moins sérieuses. Non, Dieu ne travaillera pas. La deuxième chose, donc le deuxième point, pour connaître une bonne église ou une fausse,
c'est le message. Quel message qui est donné dans votre église? Comment connaître une fausse église? Le message donné dans une fausse église. Dans une fausse église, le message qui est donné, c'est un message qui tourne les peuples vers la passion du monde, vers l'amour du monde. Vous allez recevoir l'argent, vous allez recevoir la bénédiction, vous allez voyager, vous allez se marier, vous allez avoir des enfants. C'est ça la fausse église. C'est ça le message qui est dans la fausse église. Donc, on tourne le peuple de Dieu vers les choses du monde. La Bible dit, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est dans le premier livre des Corinthiens, le chapitre 15. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, donc nous sommes des personnes les plus malheureuses de tous. Dans une fausse église, le message le plus précieux, c'est la bénédiction terrestre. Le voyage, l'argent, le travail, les enfants, etc., etc. Donc, dans une fausse, donc le faux message, c'est un message qui persiste seulement à tourner le peuple de Dieu vers le monde. Jésus dit, nous ne sommes pas du monde, comme lui ne l'est pas. La Bible dit que nous sommes concitoyens du ciel. La Bible dit dans le livre de Philippiens, nous ne pouvons pas, non, dans le livre de Colossiens chapitre 3, la Bible dit que notre pensée doit toujours être aux choses célestes. Mais lorsque dans une église, le message qui est donné, c'est pour que la pensée tourne vers les choses terrestres, donc vous êtes dans une fausse église. Troisième chose, ou troisième élément qui fait que l'église soit connue comme faux ou vrai, c'est la qualité de membres. Leur manière de recevoir les messages qui leur est donné, qui leur est communiqué. Parce que de bons serviteurs de Dieu peuvent transmettre de bons messages, mais qui n'est pas bien reçu et qui n'est pas mise en pratique par le membre. Le membre qui ne craignent pas Dieu, qui ne reçoivent pas le bon message de la parole de Dieu, les membres qui ne se convertissent pas, qui ne se répandent pas. Vous allez dans une église, vous trouvez le premier élément dans une église qui représente l'église, c'est parce que l'église est comparée à une femme, les femmes de l'église. Tu trouves que les filles de l'église, les femmes de l'église, la manière même de s'habiller, c'est comme si vous étiez dans un bar ou bien vous partez dans un hôtel. Déjà, vous constatez que vous êtes dans une fausse église. La manière que les femmes ou les filles de l'église se comportent, s'habillent, se maquillent, donc ça vous signifie déjà qu'ici, vraiment, nous sommes dans une fausse église. Nous sommes dans une fausse église. La qualité des membres a une grande importance. Leur manière de recevoir le message donné, leur manière de le pratiquer, leur manière de vivre. Une église où il n'y a que de querelles. Mais dans une église où les femmes même se querellent des hommes. Dans une église, les femmes se querellent des hommes. Ça, c'est grave. Dans une église où il y a toujours de la méchanceté, où on saillisse les uns les autres, dans une église où les mal persistent auprès des fidèles, ce n'est pas une bonne église. Vous êtes dans une fausse église. Sur les trois éléments que je viens de citer, et dans un sens négatif, quitter cette église-là, cherche là où on prie le Seigneur d'un bon cœur. Parlant des serviteurs de Dieu, nous pouvons parler un peu du livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Jésus dit ceci, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume du Père. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom?
N'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles à ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteurs d'iniquité. Les miracles ne doivent pas faire l'option que vous restez dans l'église, dans cette église-là. Satan aussi opère des miracles, parce que beaucoup de fidèles sont dans les églises parce que leur pasteur ou leur prophète ou leur je ne sais pas qui que ce soit opère des miracles, il guérit, il fait. Mais Jésus dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais, notez bien, je ne vous ai jamais connu. Mais quelqu'un qui opérait des miracles au nom de Jésus, mais la Bible dit qu'on ne lui a jamais connu. C'est pour cela, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1er, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, n'ajoutez pas foi en n'importe quel esprit. Mais il faut discerner les esprits, parce que plusieurs esprits sataniques sont entrés à l'église. Vous ne pouvez pas être à l'église sans discerner les esprits. Parce que le miracle est là, parce que le pasteur a prié, une femme qui était stérile a donné des enfants, parce que le pasteur a prié, voilà une femme qui ne se mariait pas a trouvé le mari. Vous dites non, ça c'est une bonne église, Dieu est avec nous. Non, le miracle n'est pas synonyme d'une bonne église, parce que même, souvenez-vous, en Égypte, que lorsque Moïse avait opéré les miracles, le magicien en a aussi fait de même. Donc, le miracle n'est pas synonyme d'une bonne église. Et souvenez-vous, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14 à 15, la Bible dit, Satan se déguise en ange des lumières. Satan, il y a des fois, il se fait ange des lumières. Je disais 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 14 à 15. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Alors si Satan se déguise en ange de lumière, sachez bien que ce serviteur aussi peuvent le faire. Les magiciens sont dans nos églises. Parlant de Jésus-Christ, mais c'est un magicien. Les sorciers y sont, le féticheur y sont. Et surtout à cette période de l'apostasie. Je vous dirais que le 70% ou le 75% de dits serviteurs de Dieu sont des serviteurs de Satan. De bons serviteurs de Dieu sont devenus rares. Alors Jésus dit, n'ajoutez pas foi sur n'importe quel esprit, mais discernez pour connaître. Parce que plusieurs mauvais esprits sont entrés à l'église. Le message. La Bible dit dans le livre de Timothée, au moment donné, les gens auront la démangeaison d'écouter les bonnes choses. Donc, il arrive à un moment où le faux message est donné à l'église. Aujourd'hui, le pasteur le plus populaire, c'est celui qui sait prêcher sur la bénédiction, c'est celui qui parle des miracles, c'est celui qui parle du voyage, de bénédiction, de l'enrichissement. C'est le pasteur ou le prophète le plus populaire. Voyez comment l'église est en train de se perdre. La Bible dit, avant que le Seigneur ne vienne, il faut que l'apostasie soit dans l'église. Le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 2. Il faut qu'il y ait l'apostasie. C'est l'apostasie qui doit précéder. Ce message-là de bénédiction, de la prospérité, de l'enrichissement, c'est un message qui amène le peuple vers la perdition. Donc, il faut savoir, vous êtes dans une bonne église ou dans une fausse église. Les fidèles qui ne changent pas, on ne doit pas parler dans votre église de l'impudicité. Hein? Dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, en commençant par le verset 3, la Bible dit qu'on n'entendait pas parler de l'impudicité, de paroles déshonnêtes, de choses contraires à la bienséance. Hein? Comment est-ce que dans une église on peut compter le frère a engrossé une sœur, la sœur là est le concubine de tel frère? Comment une église pareille? Ma sœur, mon frère, si vous vivez dans une église pareille, quitte cette église là.
Va chercher un endroit où vous pouvez prier, où vous pouvez faire la rencontre avec le Seigneur. La fausse église est connue par la mauvaise, la mauvaise comportement de fidèles. Quelle qualité de fidèles avec qui vous priez? Quels sont vos frères que vous appelez des frères, des sœurs? Sœurs, vous êtes dans une église, il y a des frères qui sont derrière toi, courir de jupons. Frère, ma soeur, tu n'es pas dans une bonne église. Dénonce ces choses, acquises sur les pasteurs. Si les pasteurs les encouragent, ne les punissent pas, alors quitte cette église-là. De filles même qui proposent, nous avons vu, nous entendons parler même des homosexuels, de l'homosexualité à l'église. Ce n'est pas une église. Frères et sœurs, c'est d'abord sur ces 3 points-là que vous devrez retenir. Je suis en train de citer. Voyez la qualité de serviteurs de Dieu qui sont dans votre église. Voyez la qualité du message donné. Et voyez aussi la qualité des membres. Cela vous prouvera que si vous êtes dans une bonne ou dans une fausse. Si Dieu nous permet, le dimanche prochain, on va parler d'une vraie église. Mais aujourd'hui, nous avons voulu beaucoup plus éclairer. Ma soeur, mon frère, ton pasteur est impudique, quitte cette église-là. Ton pasteur est cupide, voleur, menteur. Hein? Il est du monde. Il vous enseigne que les choses du monde. Quitte cette église-là. Cherche une bonne église. Prie le Seigneur qu'il t'oriente dans une bonne église. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est par ici que j'arrête, parce que c'est un problème aussi du temps. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur vous. Je vais prier pour vous qui nous avons suivis ce matin. Je prie. Tendre Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ce que tu as mis sur notre langue, que nous pouvons exhorter ton peuple. Dieu d'Israël, fais grâce que dans le circuit qui va prendre ces messages, que ça rencontre tes enfants et qu'il les illumine, leurs yeux, qu'ils voient la lumière du jour apparaître. Que tu disposes des enfants de Dieu qui doivent lire ces messages, qui doivent entendre ces messages, et que cela, Seigneur, leur éclaire, afin qu'ils quittent le ténèbre à ton admirable lumière. Je bénis chaque frère et chaque sœur qui nous suivront dans des réseaux. Que Dieu Tout-Puissant que te leur bénisse, que tu sois avec eux, que ces messages soient une bénédiction, une grâce, une victoire, un renforcement de leur foi et moyen de leur préparer pour le royaume à venir. La paix, la grâce et le bonheur de Dieu les accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ, j'inspire. Amen.